Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Inviter le Christ qui nous fortifie. Nous pouvons réussir à vaincre quelques distorsions cognitives grâce à notre autodiscipline. Mais en tant que croyants, nous savons que notre esprit est un champ de bataille spirituel. Sans la puissance du Christ qui vit et demeure en nous, il nous est impossible de vaincre tous les mensonges de l'ennemi. La paix qui vient de Dieu dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Philippiens 4, verset 7. Elle défie toute explication. Pour tous ceux qui sont tentés de penser que cette paix est hors de portée, le texte promet « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force » au verset 13. La clé, c'est de croire que Jésus peut nous fortifier et qu'il le fait. Nous devons croire que la puissance du Saint-Esprit peut transformer nos schémas de pensée. Lorsque nous invitons le Christ dans notre esprit, il parle à notre conscience et nous façonne progressivement. Nous apprenons à écouter sa voix et à agir en fonction de ce qu'il nous dit. Nous passons régulièrement du temps avec Dieu par la prière et apprenons à entendre sa voix. Si nous prions chaque jour pour avoir l'esprit du Christ, Dieu exaucera notre prière. Philippiens 2, verset 5. Les nouvelles habitudes prennent du temps. Un véritable changement de n'importe quelle habitude demande des efforts. Il faut être résolu à résister à nos vieilles habitudes et à nos pensées négatives. Lorsque des sentiments indésirables apparaissent, remarquez-les et identifiez-les. Permettez-vous de les ressentir pendant un certain temps, mais ensuite priez Dieu pour qu'il vous aide à éliminer ces pensées et sentiments négatifs de votre esprit. Le découragement, l'amertume, le ressentiment, la peur, l'anxiété, le désespoir sont quelques-unes des émotions négatives les plus courantes qui piègent les gens et provoquent de graves maladies. Parfois, nous nous habituons tellement aux humeurs et aux pensées négatives que nous les remarquons à peine. Prions Dieu pour en être délivrés. Demandons-lui de nous aider à percevoir quand notre esprit s'emballe dans une direction négative et sollicitons son aide pour reconnaître et nommer l'émotion ou les émotions en question. Alors que nous prions, utilisons la parole de Dieu pour confronter les mensonges à la vérité. Nous devons dire la vérité à notre esprit pour nous débarrasser des mensonges qui tentent de s'y installer ou qui y ont traîné. Voir 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. Lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, il l'a repoussé en lui répondant par la vérité. Matthieu 4, verset 4. C'est exactement ce que nous devons faire. Recherchons les versets bibliques qui énoncent des vérités réconfortantes et libératrices pour notre esprit et méditons-les. Le chemin vers la guérison peut être un parcours difficile avec de nombreux hauts et bas. La guérison est souvent plus facile lorsqu'on a l'aide d'un mentor, d'un coach, d'un thérapeute, d'un pasteur ou d'un médecin. Nos meilleures prières doivent toujours être associées à nos meilleurs efforts, ce qui implique de rechercher et d'utiliser les ressources disponibles au sein de notre Église et de notre communauté. Remue ménage, méditez de nouveau Philippiens 4, versets 6 à 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Cherchez ce qu'il veut faire en vous. De quelle manière avez-vous fait l'expérience de la paix de Dieu? Dans quel domaine aimeriez-vous en faire davantage l'expérience? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.